Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale où nous allons parler de la santé en RDC. Et pour ceci, nous avons un invité de marque, il s'appelle Dr Jean-Michel Kayumba. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Alors docteur, on va parler des santé en RDC et bien sûr de votre lettre, le mémorandum que vous avez envoyé au Parlement congolais. Alors de quoi s'agit-il d'emblée avant que nous entrons en profondeur avec cette lettre? En fait, nous sommes acquittés d'un devoir civique d'interpeller notre Parlement, notamment en leur adressant un mémorandum en forme de plaidoirie pour solliciter une augmentation de la portion réservée à la santé publique à un niveau réalisable de 15%, tel que recommandé par les accords et la déclaration d'Abuja en 2001, auquel la République démocratique du Congo a adhéré et ratifié. Voilà. Alors, vous voulez que les dépenses budgétaires pour la santé aillent de 7% à 15%. Quels sont les avantages, quels sont les désavantages? Les motivations majeures, c'est par rapport aux indicateurs que nous avons en termes de santé. Ces indicateurs, nous avons puisé dans les statistiques du ministère de la Santé, notamment la mortalité maternelle et infantile qui sont très élevées, le taux de malnutrition chronique qui est très élevé, à un niveau inimaginable de 43%. Et comme vous savez, les conséquences qui s'en suivent, c'est que 43% de la population avec une malnutrition chronique, et comme vous savez, la malnutrition chronique est liée à un déficit en micronutriments nécessaires au développement mental et cognitif d'un individu. Et si ces éléments manquent à l'étape de la petite enfance, entre le sein maternel et 2 ans, l'enfant est né avec un déficit en termes de croissance mentale, et les corollaires, c'est que le quotient intellectuel sera faible, à moins de 40%, et aussi des difficultés d'apprentissage pendant ces années scolaires. D'où nous avons une population peu productive et d'une qualité assez douteuse. Mais là, c'est lorsque cette population va grandir. Mais on veut savoir, parce que vous parlez, docteur Jean-Michel, de corollaire, quelle est la corrélation directe entre l'élévation du budget et la malnutrition? Parce que quand vous allez dans le petit marché, comme on dit, vous dites que bon, on va augmenter le budget. Mais en quoi réellement, par exemple, directement ou indirectement, ça va affecter la nourriture, la consommation de la nourriture au niveau des familles? Et c'est par rapport à 2 éléments. Le premier élément, c'est que quand nous avons fait une étude comparative aux pays qui allouent un budget conséquent, élevé au ministère de la Santé, il dote le ministère de la Santé d'un moyen efficace pour que le ministère de la Santé puisse s'adonner et se préoccuper effectivement de certains indicateurs de la santé, et particulièrement tous les déterminants de la santé, la malnutrition chronique, la mortalité maternelle et infantile, ainsi de suite. Et un ministère sans moyens efficaces pour s'appuyer sur ces problèmes-là, effectivement, les résultats, c'est que nous aurons des taux très élevés de malnutrition chronique, et parce qu'il n'y a pas de moyens efficaces. Dans ce sens-là, le service pour la promotion de la nutrition... Mais d'aucuns ne diraient pas, c'est le ministère de l'Agriculture, les industries, la carence en eau potable, l'électricité, tout ça, c'est aussi d'autres départements. Pourquoi vous pensez que exclusivement le domaine de la santé est prioritaire dans votre démarche? Effectivement, je vous donne raison, parce qu'en fait, le ministère de la Santé est en train de travailler sur les déterminants de la santé. Et parmi ces déterminants, c'est ce que vous avez évoqué, notamment l'accès à l'eau potable et la réduction de la pauvreté, aussi l'accès au travail, parce qu'en fait, quand vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas accès aux soins de santé. Donc, tous ces corollaires combinés peuvent avoir un impact sur la santé, sur les indicateurs de santé. Et le ministère de la Santé s'accapare de tous les éléments du déterminé de la santé en lui allouant un budget, une portion efficace et adéquate. Il peut commencer à
travailler sur les éléments qui sont directement liés à la réduction de la mortalité maternelle et les éléments directement liés à la mortalité infantile et les éléments liés directement à la malnutrition chronique. Les autres éléments, bien sûr, il faudra allouer aussi un budget conséquent au département de l'agriculture pour une bonne production avec des éléments qui sont nutritifs. Donc, et puis réduire le taux de chômage. Donc, ce sont les éléments indirects. Mais les éléments directs, le ministère de la Santé peut trouver là-dessus. Merci, docteur. Alors, revenons maintenant à notre sujet. Alors, on parle du budget. Qu'est-ce qui est choquant aujourd'hui lorsque vous regardez les budgets congolais en général et qui vous a, je me répète, choqué pour écrire cette missive au Parlement congolais? Il y a plusieurs éléments qui m'ont choqué, notamment l'enveloppe globale, il est très faible. Pour un pays avec des potentialités assez énormes, nous avons un budget évalué à 8 milliards de dollars, c'est très faible. Donc même si on augmente les portions réservées à chaque département, donc on aura toujours des problèmes. Ça c'est de un. De deux, nous avons un problème de transparence dans l'exécution du budget, d'où il y a aussi un problème de faiblesse d'exécution du budget. On peut allouer 15% de ce budget au ministère de la Santé, mais si à la fin de l'exécution de l'année fiscale, il s'avère que seulement 50 ou 68% de ce qui a été alloué au départ a été exécuté, donc on aura aussi des problèmes. Le troisième problème, le troisième problème, c'est aussi un problème d'audit. Hein? Donc, quand il y a un manque de reddition, donc il y a un déficit dans la reddition des comptes, les audits n'étaient pas faits. Ça veut dire qu'il y a des conséquences qui sont suivies. Donc, il faudra s'attaquer à augmenter l'enveloppe globale du budget, s'attaquer à une certaine transparence dans l'exécution du budget, mais aussi faire des allocations appropriées et adéquates. Alors, comme on dit que la fidélité dans les petites choses, lorsqu'un gouvernement n'est pas fidèle avec 7%, pourquoi croiriez-vous qu'il laisserait avec 15% en termes de faiblesse d'exécution de budget? Oui, en lisant la plaidoirie, vous verrez que nous sommes en train de faire la plaidoirie, non pas pour l'augmentation de la portion globale, mais aussi sur une augmentation du niveau d'exécution à 100%. Et s'il y a les deux éléments combinés, nous allons avoir des résultats qui peuvent vraiment réduire la mortalité infantile, réduire la mortalité maternelle, mais aussi réduire la malnutrition chronique. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est un des pays avec un budget de santé le plus faible. Et aussi comparativement aux pays de l'OCDE, notamment la France, la Belgique, qui allouent presque 4200 dollars par habitant par année. Et nous sommes aux environs 19%. Est-ce que ça suggère quelque chose? Absolument. Moi, je n'aimerais pas comparer la République démocratique du Congo à d'autres pays d'Europe, mais je comparais carrément la République démocratique du Congo avec d'autres pays d'Afrique. Donc, nous sommes toujours au niveau assez faible. Nous avons pris des engagements au niveau des déclarations d'Abuja en 2001. Ça a été ratifié. C'est à nous maintenant en tant que pays africain, en tant que nation, de lever ces budgets, la portion réservée à la santé à 15%. C'est un engagement, il faut l'honorer. Et de deux, il faudra savoir qu'il y a un problème crucial, c'est la répartition provinciale. Nous avons dans nos études, notamment les éléments venus du ministère de la Santé, que je loue, évalué que Kinshasa, qui représente 15% de la population globale, et regorge de 0,89% dollars par individu, par individu et par habitant. Tandis que toutes les autres provinces réunies, c'est 0,10%. Cette inadéquation n'est pas normale. Donc notre plaidoirie, c'est aussi d'établir un équilibre entre les provinces en fonction de leur potentialité, en fonction de leur population et en fonction de leur densité de la population. Voilà, il serait intéressant de créer ainsi une caisse de péréquation pour le domaine de santé. Mais docteur, les parlements, c'est un organe hautement politique, il y a l'opposition, il y a le pouvoir, et il y a des votes qui se font là-bas. Quel levier politique avez-vous réellement pour faire passer votre message? Oui, nous comptons sur la bonne volonté des députés nationaux qui ont pris un engagement par rapport à la population. Nous comptons aussi sur l'exécutif national qui a pris un engagement à travers la Constitution dans son article 47 qui dit que la santé est
sera assurée. Donc il faut relire cet article. Nous comptons aussi sur le fait que progressivement, on a vu une certaine évolution exponentielle et linéaire en termes de les allocations. Mais beaucoup d'efforts doivent être fournis en fin d'une augmentation notable de ces allocations. Voilà. Donc, et à part la bonne volonté, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous comptez sur l'appui de la population et de la vulgarisation de votre message? Parce que il faut dire que les chiffres que vous avez avancés sont très choquants et que la plupart des Congolais n'en sont pas au courant. Et c'est ce que nous faisons actuellement, c'est la vulgarisation de ces éléments. L'information, c'est la première étape que nous sommes en train de faire. Informer notre population sur ce qui se passe et sur les conséquences ultimes. Parce qu'en fait, quand il y a un déficit mental lié à la malnutrition aux environs de 0 à 5 ans, ce déficit est irréversible. Donc il faudra qu'en tant que nation, nous puissions veiller à cet élément et être informés de ces déficits en fait, pour que plus tard dans les années qui vont suivre, nous ne puissions pas avoir une population à 43% avec un quotient intellectuel bas. Et les conséquences, c'est que nous serons carrément récolonisés parce qu'en fait, le mental d'une population détermine aussi sa productivité et sa capacité de se défendre. Ouais, en 45 secondes, docteur Jean-Michel Kayumba, dites-nous un peu quelles seront les conséquences justement si cette mesure d'augmenter notre budget de santé n'est pas fait dans les prochaines 5-10 années. Qu'est-ce qui va arriver en termes détrimental à notre système de santé? Oui, à notre système de santé, les indicateurs seront toujours rouges par rapport à plusieurs autres pays. Nous sommes en train de passer des objectifs du millénaire pour le développement vers les objectifs du développement durable. Et les objectifs du millénaire pour le développement ont commencé en 2000 jusqu'en 2015. Et vous savez que nous n'avons pas respecté même pas une seule portion de ces objectifs. Les indicateurs sont toujours rouges. Le taux de mortalité maternelle qui est aujourd'hui élevé à 670 par 100 000 habitants, par 100 000 nouveau-nés. Le taux de mortalité infantile, bien sûr, il y a une évolution assez positive qui est passé de 148 par 1000 enfants vivants vers aujourd'hui nous sommes en train de parler de 104. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas une augmentation conséquente du budget, nous allons toujours avoir ces indicateurs rouges. Et particulièrement en tant qu'individu, nous devons veiller sur le taux de malnutrition chronique qui a des conséquences irréversibles, j'insiste là-dessus, sur le mental des individus et notamment nous aurons une population avec un quotient intellectuel très bas, et nous sommes en train de voir les conséquences aujourd'hui, et éventuellement nous aurons une population, une nation assez décimée et prête à être récolonisée. Voilà. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Kayumba. Voilà, amis téléspectateurs, les dangers est imminent, il est devant nous. Si aucune action n'est prise pour justement améliorer notre système de santé. Alors, docteur Jean-Michel, un mot de la fin. Merci d'abord d'avoir accepté cette invitation et je vous donne 30 secondes pour parler à tous les Congolais à travers le monde. À tous les Congolais, nous devons être informés, nous devons vraiment nous prendre en charge en termes de ce que nos dirigeants nous ont promis et faire en sorte qu'on puisse les rappeler à chaque moment pour qu'ils puissent exécuter leurs promesses. Et pour les députés, les sénateurs, les décideurs en particulièrement, et qui sont aujourd'hui appelés les autorités budgétaires, c'est une interpellation en tant que citoyen de réellement honorer les lois de la Constitution et faire en sorte que nous puissions élever ces budgets à 15%. Ces conséquences a été calculé avec un taux d'exécution à 100%. Nous pouvons changer le paradigme de la santé en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup une fois de plus. Merci au studio Rich Poro à Mississauga, Eric Boli à la caméra et à la prochaine. Merci beaucoup. Je vous remercie.